Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de la pleine lune de samedi 31 octobre, la pleine lune qui vient. C'est une pleine lune bleue, donc c'est un phénomène assez rare et on appelle ça une lune bleue parce que c'est la deuxième pleine lune dans le mois en cours. Donc on a eu une première pleine lune le 1er et il y en a une deuxième qui vient le 31. C'est pour ça que ça arrive c'est assez rare. Donc en général, on dit que c'est signe de bonne fortune, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent, euh, qui peuvent porter leurs fruits. C'est aussi après la pleine lune des récoltes qu'on a eu la dernière fois, c'est nouveau cycle de pleine lune. On dit que c'est la pleine lune qui peut être appelée des chasseurs. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est aussi pour ça que je voulais vous faire cette vidéo aussi quelques jours en avance pour que vous ayez le temps de vous préparer, d'anticiper. Parce que je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a beaucoup d'alignements qui font que le climat est très électrique, qu'on peut avoir une certaine forme d'impatience. Et où c'est aussi une pleine lune où le soleil, on est dans le signe du scorpion. Et le scorpion, c'est un signe, on sait, très très intense, qui a cet effet de pouvoir révéler en nous et libérer beaucoup de choses émotionnelles très très enfouies. C'est le signe de l'inconscient. C'est le signe qu'on peut aussi appeler le signe du phénix, puisqu'il a cette capacité à transformer, à renaître, à faire voilà, se réenflammer les choses, bien que ce soit un signe d'eau. Et on est aussi dans la lune, c'est une pleine lune en taureau. Donc c'est un signe d'ancrage qui amène aussi par tous les alignements qu'il y a en ce moment, beaucoup de changements inattendus. Puisque nous avons, je prends mes notes comme ça je peux vous expliquer mieux, on a taureau, la lune en taureau, le soleil et Uranus qui sont quasiment parfaitement alignés. Et Uranus, c'est le changement inattendu et même des idées révolutionnaires. Donc vous voyez, ça, par rapport au climat ambiant, ça peut signifier et présager de choses un petit peu intenses. Le climat est électrique, je l'ai déjà dit, donc soyez... rester le plus zen possible, rester le plus zen possible. Quand au niveau de la communication, on est aussi en Mercure en rétrograde, même si ça s'adoucit un petit peu dans cette dernière semaine, puisque Mercure est de nouveau en balance. Donc, prenez encore du temps pour soigner votre communication et rester zen, surtout. Surtout rester zen. Donc, voilà, ça c'est un petit peu le contexte astrologique dans lequel on baigne en ce moment. C'est vraiment un grand survol, renseignez-vous, vraiment je vous mettrai peut-être un lien sur une chaîne que j'aime beaucoup, d'un astrologue que j'aime beaucoup, qui va pouvoir vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Alors on va faire une lecture de pleine lune comme d'habitude, donc il y aura des thèmes. Ensuite vous savez que les pleines lunes ça amplifie et on est capable de relâcher aussi beaucoup de choses. Donc, on va voir ce qui s'amplifie à l'intérieur de soi, dans nos relations proches et dans nos relations plus éloignées. Et ensuite, spécifiquement cette pleine lune, on va demander quelle est la révélation, quelles sont les révélations et les mécanismes profonds qui peuvent nous être révélés, qui peuvent être mis au jour. Et ensuite, on verra aussi qu'est-ce qu'on peut relâcher. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Et puis, les guidances, évidemment, les guidances. Alors, on a beaucoup de pain sur la planche. Alors, c'est parti. Je vais prendre déjà un premier thème pour cette pleine lune. Pleine lune bleue. Vous voyez, on a les énergies fragmentées ici. C'est exactement ce que je parlais avec cette pleine lune dans le signe du scorpion, où on va rechercher un petit peu à l'intérieur de soi tous les fragments qu'on n'a pas encore mis à jour, tout ce qu'on ne connaît pas, notamment au niveau émotionnel. Je ne vous ai pas parlé de Vénus, mais elle est aussi en balance, où il s'agit aussi se sentir digne de l'amour qu'on espère, de l'amour vers lequel on tend, que l'on rêve. Et on va rechercher un petit peu toutes les pièces du puzzle qui nous manquent pour atteindre ces buts, pour atteindre une nouvelle complétude, une union intérieure ou une abondance extérieure.
c'est aussi un thème des énergies de la semaine, je crois, ou en tout cas dans les guidances, je ne sais plus. Mais il y a des connexions qui sont soutenantes et qui sont peut-être nouvelles. Mais en tout cas, il y a un renouveau dans les relations. Il y a quelque chose dans cette pleine lune qui fait que nos relations, tout à coup, on se rend compte peut-être qu'une relation manque à notre vie, qu'il manque quelque chose à cette relation pour qu'elle soit j'entends revigorante, parce qu'on perd beaucoup d'énergie en ce moment avec des relations qui sont peut-être inutiles, mais il y a cette envie dans les relations, en tout cas de mettre toutes les choses à leur place, de mettre les pièces à leur place, de remettre les pendules à l'heure aussi, j'entends. C'était aussi une carte qui est venue dans les énergies de la semaine. Je vous conseille vraiment de la regarder aussi. Ça vous offre un autre éclairage encore, euh, où on nous demande de sortir un petit peu de nos zones de confort, où c'est jouer les choses un petit peu de manière trop sécurisée. Vous voyez, elle est là, elle est bien, elle est très... elle est super bien, elle est en sécurité, il y a une barrière, tout ça, mais elle n'est pas là où les feux d'artifice se passent. Donc c'est aussi un des thèmes de la semaine où on se dit, bon, est-ce qu'une relation ou une situation, un environnement dans lequel vous êtes est juste satisfaisant? Et est-ce que vous n'avez pas plutôt envie d'aller cueillir les pièces qui vous manquent pour aller vers ces feux d'artifice? Ok, très beau début. Et un autre thème, cette pleine lune qui vient. Une pleine lune bleue. Alors, vous voyez, on a ici ton travail, ton dur travail paye. Donc, vous le savez, beaucoup d'entre vous ont fait un énorme travail sur soi, de tri aussi. On en parle beaucoup ces 2-3 dernières semaines, de tri, de, de réévaluation, de bilan, et un énorme travail justement voilà, le tri du puzzle. Avant d'assembler un puzzle, c'est super de trier un petit peu peut-être par couleur, les bords, les autres pièces. Et tout ce travail-là, même si vous ne voyez pas encore la grande image, tout ce travail est sur le point de payer. Pour cela, maintenant, il vous faut aussi vous laisser aller. Vous voyez, on a cette énergie immense de pleine lune qui amplifie énormément de choses. Et vous laissez vous fier au divin. Le divin a son timing propre qui est différent du timing de nous, humains, de nos égos. Et si vous essayez de manifester quelque chose depuis longtemps et que vous dites mais je travaille et ça ne vient pas, c'est que vous avez finalement rassemblé les pièces. Vous êtes presque, il vous manque, pour certains et certaines d'entre vous, il manque qu'une pièce. Et c'est la pièce du cœur. C'est la pièce qui est sur son cœur. Donc c'est un thème qui est aussi revenu, qui revient souvent cette semaine. Que ce soit aussi dans les séances privées, j'avoue. C'est est-ce que vous êtes satisfait juste là où vous êtes? Et c'est aussi un choix de dire bah, je suis satisfait et tout ira bien. Mais ou alors est-ce que vous vous contentez de quelque chose parce que vous ne vous sentez pas assez bien? Et ça, c'est la différence. Être satisfait ou être juste être satisfait, pleinement satisfait de ce qu'on a et de ce qu'on fait et d'être dans le contentement, dans la simplicité, ce n'est pas la même chose que d'être résigné. La satisfaction et la résignation sont deux choses différentes. On a aussi une énergie de pleine lune ici. Donc vous voyez, laissez-vous vraiment aller au divin qui sait exactement ce dont vous avez besoin, qui essaye de vous montrer aussi le chemin, où sont les pièces. Et ne vous découragez pas, ne vous découragez pas, la grande image se révèle toujours en temps voulu. Voilà, on va passer au tarot pour les thèmes et voir un petit peu plus en profondeur. Alors, qu'est-ce qui sera amplifié par cette lune bleue à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui sera amplifié? Ouais, je ne l'invente pas. On a le 8 de coupe.
c'est cette notion d'être justement, d'avoir envie de quelque chose de plus. D'avoir, ça peut être une carte si on est dans cette, surtout dans ce jeu-là, si on reste dans cette énergie trop longtemps, dans une stagnation, dans le 8 de coupe, on peut être justement dans cette stagnation où on refuse le bonheur, où on refuse le succès. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en vous, à l'intérieur de vous, qui refuse le bonheur? Peut-être que ça sera mis à jour, ça sera amplifié. Cette envie d'avoir, pas d'avoir plus, mais d'être plus, j'entends. D'être avec des gens qui résonnent plus, d'être plus en connexion avec la nature, avec votre moi profond. Ça peut être aussi une relation, justement, d'être avec quelqu'un avec qui tout est bien, c'est la sécurité, c'est très normal, j'entends. C'est dans la normalité. Et peut-être que vous avez envie de sortir de cette normalité au risque de déplaire à certains et certaines, ou de vous faire un petit peu peur, mais pour aller vers ces feux d'artifice, où là est la vraie joie, là est le vrai but du divin. Le divin veut vraiment nous amener vers ce feu d'artifice, c'est son but. Le divin, c'est le GPS qu'on a programmé avant de venir et qui veut nous amener, là où, au paradis sur terre. Et parfois, nous, en tant qu'humains, avec notre ego, on prend un petit peu des détours. Mais le divin nous ramène toujours sur le chemin, sur l'itinéraire de base, si vous voyez l'image du GPS. Parce que on a fait le tour. Pour ce qui s'amplifie, ce besoin d'aller ailleurs, de découvrir, d'avoir des nouveaux challenges, on a fait le tour de notre monde, du monde qu'on a construit, qu'on a vu, qu'on a vécu. Certains peut-être depuis plus de 30 ans, puisqu'on est dans des conclusions de cycle aussi karmiques de 30 ans. On a fait le tour. Et vous avez fait le tour. Donc, cette amplification peut vous mener, et c'est là où il y a cette amplification en vous, où il faudra essayer, suivant aussi votre signe astrologique et où c'en est dans votre vie, ne pas prendre des décisions complètement hâtives. Ok, qu'est-ce qui peut s'amplifier dans nos relations proches? Donc, quand je parle de relations proches, c'est relations amoureuses, la famille, les amis proches. Ok, ben, c'est pareil. Le 8 d'épée, donc on a le 8-8. Ici, on a encore une carte de 8. Je sais que, je ne sais plus quelle lecture, mais aussi, il y avait le chiffre 8 qui était très significatif il n'y a pas longtemps. Le 8, c'est l'énergie de l'équilibre, de l'abondance, de l'infini. Ça fait le 8 couché, c'est le lemniscat qui est le signe de l'infini. Ce qui peut s'amplifier dans nos relations privées et proches, le 8 d'épée, c'est ce sentiment d'enfermement. De tout à coup vouloir se débattre et dire non mais j'étouffe ici. Et alors là, je vois devant moi, me montre deux chemins et il y a le choix justement de rester dans cette sécurité, d'être dans une cage dorée, mais finalement dans une cage quand même, ou de sortir, d'être dans une zone de confort inconfortable, comme je le dis souvent, ou de sortir de ça. Ça demande d'enlever le bandeau, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle a ses cheveux là devant elle. Ça demande de voir une certaine vérité en face sur soi-même, sur ce qu'on veut vraiment, et ça demande de voir une vérité en face sur les choix qu'on a faits, et puis sur les gens avec qui nous entourent. Peut-être que quand on passera à la question des révélations, ça va nous éclairer un petit peu plus. Mais il y a vraiment ce sentiment de vouloir passer à autre chose. Je ne peux pas dire, voilà. Et qu'est-ce qui peut s'amplifier dans nos relations extérieures? Et là, c'est les amis un peu plus éloignés, famille éloignée, les collègues de travail, la société aussi en général. On parlait d'énergie, peut-être de révolution. Alors, qu'est-ce qui peut s'amplifier dans le collectif et dans nos relations extérieures pour cette pleine lune? Je n'invente rien, le message est très très clair, s'éloigner. S'éloigner de tout ça. Le 6 d'épée, c'est après un grand conflit qui peut être un conflit mental, un conflit verbal, des affrontements. On s'éloigne,
On emballe ses affaires, on prend les gens qui sont importants pour nous, on met tout ça dans une barque et on part. C'est ça, c'est de s'éloigner de ça. Euh, le 5, le 6 d'épée qui vient après le 5 d'épée, c'est justement ce conflit mental et où parfois on se rend compte des vraies motivations de certaines personnes. Donc, ce qui s'amplifie, c'est vraiment partir d'un monde vers un autre. Pour moi, c'est la carte d'aller d'une rive à l'autre. Là, c'est la carte où on se rend compte que peut-être on a eu une espèce d'auto-sabotage dans nos relations privées par, euh, par blessure, par peur, par conditionnement. Et ça, c'est la carte où on a besoin émotionnellement de quelque chose de plus, émotionnellement et spirituellement quelque chose de plus. Donc vous voyez un grand chambardement, une amplification de vouloir se libérer de nos chaînes. Et ici, on a le 4 d'épée. Et dans ce paquet, vous voyez, elle forme aussi un 11-11. Et c'est un grand portail de guérison pour nous tous. Euh, Vous voyez, c'est d'aller vers des connexions qui sont beaucoup plus soutenantes, qui sont beaucoup plus gratifiantes, chaleureuses, authentiques. C'est passer ce portail de guérison. Alors une guérison, ça veut dire qu'il y a une blessure à examiner, à reconnaître. Une guérison, elle ne se fait pas s'il n'y a pas eu un petit peu de douleur et de souffrance. Donc c'est reconnaître ça, reconnaître que là où on est, il y a des pièces qui nous manquent. Il y a des pièces qui sont pas à la bonne place, où on n'est pas exactement là où on devrait. Et c'est aussi reconnaître qu'après tout le travail qu'on a fait sur soi, tout le travail émotionnel, que le divin maintenant, de se dire mais je mérite, j'ai le droit de recevoir. Je disais aussi, c'est parfois accepter, refuser le bonheur. Et c'est là où on se dit, bon, il est temps consciemment d'aller chercher ce qui en moi est encore dans l'auto-sabotage ou dans ce refus de l'abondance que le divin, que nos guides veulent nous amener. Ok. Alors, ensuite, on va voir spécifiquement ce signe, puisque c'est une pleine lune en taureau dans le signe du scorpion, les révélations. Je vais pas reprendre. Les révélations. Quelles sont les révélations qui nous sont offertes? Merci. Alors, c'est un peu redondant, mais c'est la carte de la révélation de la vérité. La vérité intérieure nous est offerte. Vous le savez, c'est après et je mets entre guillemets, une question de l'admettre en soi. C'est le triomphe, l'as d'épée, c'est une communication claire, authentique, c'est le triomphe sur beaucoup d'illusions. Vous voyez, cette as d'épée, elle est encore un petit peu... elle n'est pas complètement libérée. Donc on nous offre l'outil, si vous voulez, pour nous libérer de nos chaînes, pour nous libérer de tout ce qui nous encroutait quelque part. La révélation sur quoi? Sur une harmonie relationnelle. Normalement, le 2 de Pentacle peut être signe, c'est une personne qui jongle entre deux pentacles et qui est dans l'incertitude et qui... Oui, non, oui, non, oui, non. Là, vous voyez, il y a deux personnes et qui font ce 8. Toujours ce 8, ce lemniscat, qui sont en harmonie. On a une révélation pour notre harmonie. Alors ça peut être nos deux polarités intérieures. Ces deux polarités intérieures qui ne demandent qu'à être en harmonie pour nous amener cette abondance. Alors ça, c'est la carte qui représente très bien une de mes phrases fétiches, qui est de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est vraiment ça. C'est ces deux polarités qui travaillent ensemble, de concert, pour nous amener une abondance infinie à l'extérieur. Donc il y a une vérité qui nous est offerte. Il est important d'avoir l'honnêteté et l'honnêteté envers soi, c'est aussi un thème de la semaine. C'est important d'avoir l'honnêteté de reconnaître quand elle nous est offerte. C'est une opportunité du divin. L'épée, vous voyez, elle est offerte ici par l'univers. Cette opportunité, cet outil aussi de couper à travers les illusions. C'est l'outil de la victoire, du triomphe, j'entends même.
Donc on a vraiment par rapport à une vérité relationnelle, euh, après une grande période de confusion, une grande période aussi d'attente, de confusion, d'attente, ou pour certains de vous, si ce n'était pas la confusion, c'était de procrastination, de remettre les choses au lendemain. Donc tout ça, on vous offre le moyen et l'opportunité de mettre fin, de passer du 7 de coupe et de vous dire, mais j'étais là dans ce 8 à stagner, et de vous offrir ce nouvel élan. Ok, très intéressant. Et quel mécanisme enfoui peut être aussi révélé, qui peut entraver un petit peu cette mécanique bien huilée de... Est-ce qu'elle veut sortir? Oui, je la prends. Encore une autre carte. Quel mécanisme? Alors, on a l'impératrice ici, on parle du féminin sacré. Le mécanisme enfoui, ça peut être d'être trop à la disposition des autres, d'être trop nourricier, et de dire, moi je ne peux pas faire ça parce que cette personne, parce que les enfants, parce que mes collègues, peu importe. C'est d'être trop dans cet aspect maternel, de materner les gens. C'est très bien d'être dans l'amour, d'être aimant, mais de materner les gens et de penser à leur place, c'est peut-être un mécanisme qui peut nous entraver dans notre avancement ici. Ok, d'être dans ce féminin sacré qui sait exactement ce qu'il ressent et qui est dans l'autonomie. Ça, c'est notre défi cette semaine et par rapport à cette pleine lune. Okay. Je voulais tirer une autre carte aussi pour ce mécanisme. Vous voyez, ça c'est la carte de l'avancement, c'est la carte, il y a beaucoup d'énergie qui avance. Ça nous offre une... ça nous offre une... Je rigole parce que mon guide vient de m'envoyer une image marrante, je vous en parle tout de suite. Ça nous offre une possibilité d'avancer. Pour certains d'entre vous qui ont déjà joué aux jeux vidéo de Mario Kart, il y a parfois des petites flèches sur lesquelles on peut avancer, et tout à coup ça nous accélère. Et cette pleine lune est ces petites flèches dans Mario Kart, pour celles et ceux qui connaissent, mais c'est vraiment un accélérateur. Un accélérateur. Et le fait de penser trop aux autres, et le fait d'être dépendant, et de se dire, d'être vraiment dans la maternité à outrance, la maternité déséquilibrée, je dirais, ça peut nous empêcher d'avancer. Ça peut être dû au fait qu'on a Vénus qui est de nouveau en balance et qui est vraiment dans cette mouvance-là. Donc sachez que si tout à coup vous pensez trop aux autres, vous pensez pour les autres, là vous êtes dans ce mécanisme qui vous empêche, qui est un moyen de l'ego pour vous empêcher d'avancer, d'être dans... Là aussi on a un équilibre, et c'est la carte aussi des grands accomplissements, du succès. Donc il n'y a pas grand-chose en fait qui nous empêche d'avancer si on est centré sur soi et qu'on est vraiment dans notre intuition, dans notre sensibilité. Ok, on me dit que pour certains et certaines d'entre vous, soyez vraiment vigilants aussi par rapport à vos guidances. Soyez sûrs que ce sont vos guidances intérieures et non pas vos peurs et les pièces qui manquent qui parlent. On a ici encore un 8, le 8 de bâton, où tout à coup, là de nouveau, tout s'accélère. C'est la carte aussi des communications, si vous attendez une communication, une réponse pour quelque chose. Donc ça peut aussi être amplifié, il peut y avoir tout à coup, ça peut être, tout se passe en même temps et ça peut être intimidant. C'est un mécanisme où certains d'entre vous, moi je sais que je suis comme ça, je ne suis pas très multitâche, et quand beaucoup de choses se passent en même temps, ça peut me bloquer. Et on est un petit peu dans ce cas de figure où le mécanisme peut revenir de tout à coup
être comme paralysé dans les phares d'une voiture alors que tout est là pour avancer. Il n'y a rien qui nous empêche. Waouh! Alors, et puis, qu'est-ce qu'on va relâcher pendant cette pleine lune? Ils sont très 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 clairs. Qu'est-ce qu'on va relâcher? On va pas relâcher, on va ouvrir. Qu'est-ce qu'on va ouvrir notre cœur? Je disais, c'est une pleine lune de libération, d'ouverture. On libère notre cœur. Notre cœur, j'entends notre cœur sacré. Là aussi, un cadeau du divin qui nous permet d'ouvrir notre cœur, peut-être avec de nouvelles personnes. D'ouvrir notre cœur déjà à nous-mêmes, de se faire plaisir, d'admettre à quel point on a envie de certaines choses et que ces rêves sont beaucoup plus que des rêves, ce sont des besoins de notre âme. Et on nous permet et on nous offre l'ouverture du cœur. Donc demandez-la aussi pendant ces énergies de pleine lune qui commencent aujourd'hui et demain. Demandez cette ouverture du cœur, demandez de l'aide. C'est aussi c'est important aussi pendant cette pleine lune de se rappeler qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours accompagné. Et vraiment, on a des cadeaux d'ouverture. Vous voyez, il y a les As, c'est aussi des nouveaux départs. Départ dans l'authenticité, la vérité, dans une ouverture du cœur. Voilà, que demander de mieux? Ok, je vais demander aussi encore, qu'est-ce qu'on relâche? Donc on relâche pas beaucoup, mais enfin, j'entends relâche les entraves à notre stabilité. On a le 4 ici de bâton. Dans le tarot traditionnel, c'est la carte 11-11, la carte des unions sacrées, des mariages, pour celles et ceux qui s'identifient comme des flammes jumelles, des âmes sœurs, ou simplement qui tendent vers une stabilité intérieure, une union intérieure. On nous offre ici la possibilité de nous ouvrir à ça, de faire le premier pas, d'aller chercher la première pièce ou les dernières pièces, voire même la dernière pièce. On nous offre ici, pendant cette pleine lune, relâcher tous les obstacles qui nous empêchent d'avoir ceci, d'avoir cette stabilité, ce contentement, cette joie. Ce sont deux cartes, c'est une carte aussi qui peut être la carte du portail 11-11, mais là, dans ce paquet, c'est vraiment enlever ce qui entrave encore. Il n'y a plus grand-chose. Enlever ce qui entrave encore ce nouveau chapitre de votre vie. Ok. Parce que jusqu'à maintenant, il y a quelque chose, vous sentez l'énergie qui s'amplifie et c'est très submergent. Vous vous sentez presque mis au pied du mur. J'entends certains et certaines brûlent de l'intérieur, tellement la flamme de votre âme commence de ne plus être contrôlable. Vous ne pouvez plus nier les besoins de votre cœur, de votre âme. Waouh. Ok. Et je voulais encore une dernière petite question avant l'évidence. Quelle est la chance? Même si on voit à quel point, où est-ce qu'on peut avoir de la chance dans cette pleine lune, puisque où est-ce que nos vœux seront amplifiés? Voilà, nos vœux sont amplifiés. De sortir de cette confusion, de cette procrastination et d'être dans cette maturité. Et je trouve ça génial. C'est amplifié chez les épées où on a l'as d'épée, on a le roi d'épée, et chez les coupes où on a l'as et le roi de coupe. La première carte de la suite et la dernière carte de la suite. Donc on a dans une occasion d'être équilibré à la fois dans notre mental et à la fois dans nos émotionnels, dans notre émotionnel, d'être parfaitement équilibré, en maîtrise, mature, de pouvoir exprimer notre vérité avec l'épée du triomphe, de la victoire et de la vérité, de pouvoir l'exprimer haut et fort et d'en être fier, d'assumer tout ça et d'être en maîtrise de nos émotions en sachant, tout en les ressentant profondément, en sachant les garder en maîtrise, les garder en réserve et pour ne pas qu'elles prennent le meilleur de nous. Donc,
exprimez vos vœux du cœur. C'est vraiment ça. On est. Je sens aussi, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie masculine et c'est là où peut-être, vous voyez, les mécanismes de codépendance des féminines, si vous êtes dans un parcours initiatique de d'âme sœur, de flamme jumelle, d'être dans cette codépendance, vous pouvez faire appel à votre esprit d'initiative, d'action, votre masculin pour s'exprimer, exprimer enfin vos émotions. Et peut-être qu'un masculin pourra enfin exprimer ses émotions ou sera, ou sera de plus en plus conscient de ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup d'énergie pour aller de l'avant, beaucoup d'énergie de maturité. C'est... Ouais, les masculins en nous arrivent, sont bientôt mûrs. Ils ont bientôt toutes les pièces du puzzle, si ce n'est pas déjà fait. Suivez votre bonne étoile. Vous pouvez... Où est-ce que nos vœux sont le plus soutenus? C'est carte blanche. Souhaitez les étoiles, souhaitez le monde, l'univers, souhaitez le meilleur. Et suivez votre bonne étoile, vous êtes sur le bon chemin. C'est aussi une carte de réassurance pour nous dire que nous sommes sur le bon chemin, que tout se passe bien. Waouh! Ok, alors, des guidances. Celle-là? Non, pas celle-là. D'accord. Des guidances. Des guidances pour mes merveilleux spectateurs. Demandez, faites des vœux, faites des vœux, faites des vœux. Donc on nous le répète, l'occasion, tout est là, c'est open bar, j'ai l'impression. Et l'océan. Alors l'océan qui est justement, ok, j'entends une grande phrase, ayez conscience que vous faites, quand même en n'étant qu'une goutte, vous êtes l'océan. Sans vous, il n'y a pas d'océan. Donc ayez conscience que ce que vous souhaitez pour vous-même, c'est aussi le souhaiter pour tout le collectif, pour l'humanité entière. La guidance aussi, c'est d'être au plus proche de vos émotions, de faire attention. C'est aussi, pour les énergies de la semaine, vous verrez, d'être conscient de ce qu'on met dans son corps, d'évacuer les toxines. Vous pouvez prendre un bain de gros sel, peut-être, alors on verra si les choses restent ouvertes, mais peut-être d'aller au sauna, de faire ce genre de choses, ou tout simplement d'aller vous balader dehors, de vous rapprocher de l'élément eau. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et vos tracas. Donc c'est aussi important pour manifester et faire vos demandes d'être le plus pur possible, même si c'est pas le mot que j'aimerais, le plus nettoyé possible, propre possible, pour que vous puissiez recevoir ce bonheur que quelque part vous avez refusé en vous, que vous puissiez le recevoir, que vous puissiez avoir les 10 sur 10 plutôt que le 8 sur 10. Ok. Et une autre guidance. Je parlais justement de relâcher le cycle karmique de 30 ans. Demandez aussi que toutes vos dettes karmiques soient, tout ce qui peut être réglé maintenant, être réglé pendant cette pleine lune, demandez aussi que ça le soit. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de choses que vous pouvez faire par cette simple demande. Et si vous voyez qu'il y a toujours des choses qui bloquent, évidemment, adressez-vous à quelqu'un, que ce soit moi ou une autre thérapeute pour vous aider dans ce chemin par rapport au karma, par rapport à des choses qui vous bloquent, parce que ça aussi, ça fait partie des pièces du puzzle qui parfois nous sont inconnues ou sont inconscientes et qu'il est bon de mettre en lumière. Mais quoi qu'il en soit, faites la demande aussi pendant cette pleine lune que votre karma soit le plus possible mis à jour. Okay.
contempler. Et c'est ça, être près de l'océan, contempler, regarder les étoiles pour pouvoir rêver. Les étoiles aussi, c'est ça, c'est rêver. Euh, Rêver grand, rêver souvent, j'entends. Rêver grand, rêver souvent. Je vais vous lire ça. Comme, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur de ses plaisirs quotidiens. Je disais ça en introduction, c'est que cette pleine lune amène une énergie, un climat très électrique. Et c'est important quand vous sentez ça, cette intensité, d'avoir ce réflexe de vous reculer, de prendre du temps pour vous, pour dire ok, je ne vais pas me laisser entraîner dans ces énergies qui peuvent être de l'agressivité ou comme ça. Je vais me recentrer dans mes émotions pour être dans la positivité, pour manifester ce dont j'ai envie, pour faire mes vœux depuis le cœur de mon âme. Voilà, j'espère vraiment que cette magnifique lecture et ces beaux messages vous auront parlé. Je vous souhaite que tous vos vœux, vraiment tous vos vœux se réalisent et soient formulés et entendus par le divin. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.